Hey, hey! Je vous envoie bienvenue sur le 2.0. J'ai fait une vidéo hier soir, mais j'étais un peu cartonné, la fatigue, tout ça, j'étais un peu claqué, donc je l'ai supprimée. Elle est sur la chaîne Bernard-Henri Racaille, mais je ne l'ai pas postée sur Facebook parce que j'étais un peu claqué en vérité. Donc heureusement que je ne l'ai pas envoyé comme je fais parfois à certains de mes contacts, parce que j'étais mort dans le film. Et tout ça par une journée très chargée en émotions de par ma visite au Palais Chaillot. Vraiment, c'était une visite très intéressante. D'ailleurs, je retourne ce soir de 18 à 21 heures dans cet endroit qui est simplement waouh, c'est époustouflant comme endroit. En plus, j'ai eu la chance, on a eu la chance, car j'étais pas tout seul, de visiter l'endroit vraiment de l'intérieur. Donc de voir vraiment où tous les grands artistes, les grands metteurs en scène, les grands comédiens, les grands scénaristes, les grands chorégraphes sont passés. Les costumes, l'atelier de retouche, enfin bref, j'ai vraiment été à l'intérieur même de la bête même, quoi. Et vraiment, c'est vrai quand la guide et le guide, il y avait les responsables du Palais Chaillot, de la communication et du déroulement de cette semaine artistique, euh, nous ont expliqué que vraiment cet endroit a vraiment quelque chose de spécial, vraiment en lui-même, de par son histoire et, euh, et de par tout ce qu'il transmet et tout ce qu'il compte continuer à transmettre. Voilà pourquoi le pourquoi de cette vidéo. Alors vous savez, maintenant nous sommes à l'heure du numérique et de la consommation rapide, hein, et de l'information. Donc pourquoi moi j'insiste à ce genre de, de, de visite, de projet, d'atelier. Voilà, si maintenant moi étant banlieusard, à présent je suis à Paris, c'est pour voir un peu comment se passent les choses à Paris et pour un futur, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, euh, développer et piloter, euh, vous faire piloter plutôt vos projets social, créatif et surtout dans l'avenir, de faire élever un peu le débat et une certaine vision de vue. Parce que si quand plutôt vous allez commencer un peu à réaliser que en dehors du quartier il se passe d'autres choses, il y a une autre vie, il y a une autre économie, il y a un autre monde parallèle, hein, si puis-je dire, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup de temps. Donc, il y a ceux qui, dans le quartier, bien heureusement, je vous salue, les gars, qui s'en sortent, qui comprennent exactement comment il faut faire les choses et comment il faut jouer avec le système, entre guillemets, hein, jouer avec le système et puis pour essayer de s'en sortir le mieux possible. Mais le truc, c'est que les places sont chères. Et c'est pas que je commence à réaliser, parce que je suis pas un entrepreneur dans l'âme, je suis plutôt une âme d'artiste libre et simple, simplement libre. Donc je suis pas dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, les places sont chères. Donc chacun protège et défend son truc. Et puis après communautise son truc, voilà quoi. Tout est une histoire de pignon et de contact, et de réseau et de connaissances et de voilà. Et bon après ça va au panier, vous savez comme sur les sites internet, dans le panier. Après ça va au panier. Le panier c'est l'oseille. Pourquoi? Pour développer quelque chose. Alors vous savez si vous avez vraiment l'intention de développer un truc social, hein, un truc social, hein, c'est pas voilà un vrai projet social qui peut être aussi euh, euh, productif et puis aussi générer de l'argent. Ça, c'est pas le problème. Mais du moment que votre argent, vous ne le remettez pas dans
l'État même ou dans des placements financiers à 2 balles. Autant le placer ou le placer dans des projets associatifs ou autres pour essayer un peu à la mixitance de sortir de là. Je reviens au Palais Chaillot. Donc le Palais Chaillot, voilà, moi si j'accepte aussi de jouer le jeu, de voir un peu comment se passe un peu l'autre côté du périph', c'est de par ma situation, de par mon âge, parce que c'est vrai, excusez-moi, je critique pour m'amuser les rappeurs et puis certains comiques, c'est que, voilà, quoi, j'ai quand même 43 piges et je me vois pas habillé, voilà, quoi, j'ai 43 ans, quoi. J'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un fils qui est plus grand que moi, j'ai un autre qui est plus petit que son frère, enfin, voilà, quoi, j'aspire à autre chose. Donc la musique, pour moi personnellement, et puis mes proches, ceux qui me connaissent bien, s'arrêtent pas du tout à ce genre de production de rappeurs ou de musique. Donc la critique est bonne, mais elle est surtout constructive. Donc je vais partager avec vous certaines vidéos pour justement qu'on soit à part égale et que votre vision soit de vue et de vie, bien sûr, soit la même que les Parisiens. Car vous, les banlieusards, vous êtes français. Donc il n'y a pas d'histoire de, de classe, ouais, les Parisiens, ouais, les banlieusards. Ça, c'est de la connerie, tout ça. Il faut venir prendre ce qui est à vous. Vous avez le droit. Il n'y a pas de... Vous avez le droit de venir sur Paris, de vous balader. Vous avez le droit. Ça vous est dû. C'est normal. Et ne pas oublier, à chaque fois, je reviens sur sur cette sur une anecdote, sur ce chiffre qui m'a un peu brusqué par rapport aux conditions de vie, que la région Île-de-France était la région la plus riche de France. À méditer. Allez, passez une bonne journée sur le 2.0 et à plus dans l'autobus. Ciao.